Alors, c'est quoi la paracha de la semaine? Parachat Trouma. Trouma. C'est la construction du Mishkan. Et c'est de là qu'on voit qu'on a une mitzvah Minatora de construire le Mishkan et de construire aussi le Beth Amikdash, puisque le Mishkan, c'est le Beth Amikdash qu'il y avait dans le désert avec les Bnei Israël, qui les ont accompagnés. Et même après l'entrée en Eretz Israël, il y a eu le Mishkan, jusqu'à ce que Shlomo HaMelech construise le premier Beth Amikdash. Et de là, donc il y a une mitzvah dans cette paracha, il y a plusieurs mitzvot, et notamment une des mitzvot assez de la Torah. Dans cette paracha, c'est la Suli Mikdash. Vous me ferez un Beth Amikdash, donc c'est une des mitzvot assez qu'on a et que malheureusement aujourd'hui on ne peut pas réaliser. Alors effectivement, c'est Mikdash Mehat. Effectivement, la synagogue aujourd'hui c'est Mikdash Mehat. Et bon, Hachem, on a le srout de construire un petit Beth Amikdash. En attendant, voilà. Mikdash Mehat, ouais. On aura besoin de toi dans quelques mois pour le Beth Amikdash, le vrai. Pour le vrai. Architecte du Beth Amikdash. La Malo. Je ne suis pas sûr d'être sûr de ne pas l'être. Alors on va essayer de voir ce soir une autre dimension aussi de la notion de... Oui, pour Ephraim Ben Shimon. Ephraim Ben Shimon. Et Ephraim Ben Shimon. C'est Abacho, Abacho Ephraim Ben Shimon. Ephraim Ben Shimon. Ok. Donc Trouma aussi, il y a le mitzvah de Mishkan, de faire le Mishkan, mais il y a également la notion de Trouma, c'est prélèvement, n'est-ce pas? C'est le prélèvement. On sait que quelqu'un qui est aujourd'hui qui aurait de la récolte en Eretz Israël, il a une obligation de prélever Troumot ou Maasrot. Si même aujourd'hui c'est des Rabbanan Troumot ou Maasrot, normalement on a l'obligation de faire un prélèvement. Il y a aussi la notion de Trouma qui fait appel à la notion de, c'est la Tzedaka, la Trouma. Et on voit que tout le Mishkan a été construit par les dons des Bnei Israël, par la Tzedaka des Bnei Israël, et ça a été fait Belev Shalem. Toute la grandeur du Mishkan, ça a été fait avec le cœur. Tout au long de ces parachutes, Trouma, Tetzav, etc., on va retrouver la notion de Nedivlev, Nedivutlev, la générosité du cœur, etc. Et c'est ça qui a fait toute la beauté du Mishkan. C'est par le fait que les Bnei Israël ont donné Belev Shalem. Alors, ce qu'on va essayer de voir un petit peu, entre autres, ce soir, c'est la grandeur de cette notion de Trouma, la grandeur de la Tzedaka, et qu'est-ce que ça va apporter. Alors, on va commencer par l'histoire qui est connue, dans Hachem, de la fille de Rabbi Akiva. C'est dans Shabbat Kuf Nun Vav, Amudbet. C'est au milieu de la page, Oumede Rabbi Akiva. À peu près 15 lignes après le début, Oumé Vav Men Dalet Resh Ain. Vous l'avez ici? Oumede Rabbi Akiva. Ok. On apprend de la fille de Rabbi Akiva deux choses. La première chose, c'est que En Mazal les Israël, et ça serait peut-être l'occasion de faire un autre shiur à l'occasion parce que c'est très intéressant, notamment dans ce mois de Hadar. On parle du Mazal du Klal Israël, et normalement il y a un Klal qui est développé ici, que En Mazal les Israël. Donc comment on peut dire que le Mazal du Klal Israël est élevé? Mais il y a un Klal qui sort de cette Gemara-là, que En Mazal les Israël. Mais là on va voir la dimension, à travers cette histoire, de la Tzedaka. Ce que peut faire la Tzedaka, et la Tzedaka ce n'est pas uniquement par le biais de dons d'argent, ça peut être autre chose. Alors, on va regarder l'histoire de la fille de Rabbi Akiva. Mais de Rabbi Akiva, Nami, En Mazal le Israël. On apprend qu'il n'y a pas de Mazal le Israël, puisque Rabbi Akiva avait une fille. Et Rabbi Akiva Aviale Brata, il avait une fille. Et Amrele Kaldaï, les astrologues ont vu, Hauyoma de Aïla Lebe Genana Tarikla Chivia Umeta. Ils ont vu dans le Mazal de sa fille que le jour de son mariage, elle serait piquée par un serpent et qu'elle mourrait. Donc ils lui ont dit, ça ne Voilà. plus. Oui. Ava Deiga Milta Tuva. On voit que Rabbi Akiva était très inquiet de la situation. C'est-à-dire qu'on voit quand même que quelque part, il a pris au sérieux. Les astrologues viennent lui dire, il était très inquiet de la situation. Très, très inquiet. Il savait que le jour du mariage de sa fille, elle risquait de mourir. Astrologue juif? Non, Kaldaï, c'est des non-juifs. Donc on voit, il y a une chorma de l'astrologie, Bémet. Et on voit que oui, donc on voit à partir de là, quand même qu'il y a une prédisposition, puisque c'était pas des bêtises, et Rabbi Akiva lui-même a tenu compte de la prédiction des astrologues. Comment?
Non, pour les juifs aussi. Voilà. La fille de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva était très inquiet, très perturbé par cette histoire. Haouyoma shakalta marvanta dedatsa beguda itrame itiv beene dechivia. Le jour de son mariage, le soir de son mariage, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son épingle de ses cheveux, elle a mis dans le mur, puisque à l'époque pour ranger, il n'y avait pas d'endroit pour ranger les épingles à nourrice, on n'avait pas comment ça s'appelle les endroits où les dames, il n'y avait pas de coiffeuse. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle plantait entre les pierres. Et donc elle plante son épingle à cheveux entre deux pierres. Et où elle a mis Etiv Be'ene Dechivia. Elle a planté dans l'œil d'un serpent. L'Etsafra le matin, qui cache chaque lala, elle enlève, hop, Ava Kassarir Ve'atir Chivia. Elle tire et hop, et le serpent vient derrière. Amarla Avoua. Elle allait raconter ça à son père, Rabbi Akiva. Et son père, la question tout de suite, puisqu'il savait qu'il devait se passer quelque chose, il était inquiet. Amarla Avoua, son père lui a dit Maï Avata. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu as été sauvé? Ah, il savait qu'elle allait... Bien sûr, il savait qu'elle allait mourir. Il était très inquiet. Maï Avata, qu'est-ce que tu as fait? Amra, elle lui a dit Befania, hier soir, Ata Ania. Il y a eu un pauvre qui est venu à la Séouda de mariage. Kara, Baba, il a frappé à la porte. Ve'avu tridi, Koule Alma, Beseoudata. Et tout le monde était très occupé dans la Séouda, etc. Ve'lika, Deshame. Et personne ne prêtait attention. Personne n'entendait. Shakalti Leristenai de Yehavitli. J'ai pris ma part, donc c'est la mariée. Elle a pris sa part, on lui avait servi au mariage. Yehavte Niale, je lui ai donné ma part. Amarla lui a dit Mitzvah Avata. Tu as fait une grande mitzvah. Et le Ben Ishraï va poser la question, c'est évident que c'est une grande mitzvah. Tu as fait une mitzvah, mais en tout cas de là, Rabbi Akiva a dit comme ça. Cause à effet, c'est grâce à ça que... Et le Ben Ishraï va nous expliquer d'Afka quel est le lien. Nafak Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est sorti. Vedarash a dit Tzedaka tatim imavet. La tzedaka sauve de la mort. De là, il a dit ça. Velo mimita meshuna. Et pas seulement des morts bizarres, mais aval et la mimita atzma. C'est pas seulement que quelqu'un qui devait mourir d'une mort bizarre va mourir d'une mort normale, non, ça sauve même de la mort elle-même. C'est-à-dire que même une personne qui a une zéra sur le chazvé shalom, la tzedaka peut la sauver, peut même retarder la mort, parce que ça, c'est la force de la tzedaka. Alors le Ben Ishraï nous explique d'où Rabbi Akiva a pu savoir ça, que c'était Mida Kenegan Mida. Alors il nous donne plusieurs petites explications, très intéressantes toujours. Première explication qu'il nous donne, pourquoi, on voit dans la Gemara, c'est précisé qu'elle a tué le serpent dans son œil. Pourquoi dans son œil? Première explication, parce qu'elle a donné son repas Be'ain Tova, avec le bon œil. Elle n'a pas donné un petit peu de sa part, ni la moitié de sa part, ni un tiers, elle a donné toute sa part. Donc Be'ain Tova, comme elle a donné Be'ain Tova avec un bon œil, alors Mida Kenegan Mida, elle a tué le serpent dans son œil. Deuxième, c'est écrit dans le nom de son père. Rabbi Akiva, ça peut s'écrire Aïn, Kouf, Yud, Bet, Aleph, ou dans le Talmud Yerushalmi, souvent c'est écrit Aïn, Kouf, Yud, Bet, He. Akiva, on peut le séparer en Aïn, Keva. Aïn, c'est Aïn, et Keva, c'est l'estomac. C'est-à-dire que comme elle a donné Be'aïn Tova, ce qui était normalement réservé pour son Keva, pour son estomac, elle a eu le mérite d'être sauvée par ça. Troisième explication, Ani, ça s'écrit Aïn, Nun, Yud. Ani, ce sont les mêmes lettres que Aïn. Donc, comme elle a sauvé le Ani, alors elle a pu tuer le serpent. Et que voulait dire Rabbi Akiva en lui disant tu as fait une grande mitzvah? C'est évident qu'elle a fait une grande mitzvah. Il lui a dit tu as fait une grande mitzvah, non pas en faisant ce que tu as fait, alors ça t'a sauvé, bien sûr que c'est une grande mitzvah que tu as fait, mais au-delà de ça, tu as fait une grande mitzvah parce que tu m'as raconté ton histoire. Et grâce au fait que tu m'as raconté ton histoire, eh bien, je vais pouvoir aller dire à tout le monde
Je vais faire une dracha. La suite de la Gemara, c'est que Rabbi Akiva est sorti, il a fait une dracha. Regardez, la tzedaka sauve de la mort. Donc le fait aussi de raconter une histoire qui est arrivée, c'est tout le sujet quand on fait Seudat Toda, quand il arrive un S à quelqu'un ou une Yeshua particulière, il y a une mitzvah de raconter la chose. Et on voit que Chizkiyahu Améler, on lui a reproché cette notion de ne pas avoir été suffisamment à son niveau reconnaissant, de ne pas avoir de shira, etc. Donc il y a aussi une mitzvah d'aller raconter. C'est ça la grande mitzvah qu'elle a fait, au-delà de son acte, c'est d'avoir raconté aussi la mitzvah. Alors quel rapport avec notre trouma? C'est que le Sefer, ce shiur est basé sur le Sefer Avat Chaim. Comment faire la tzedaka? Il y a beaucoup de manières de faire la tzedaka. Et on va voir encore quelques points, Bezrat Hashem, sur la grandeur de la tzedaka. Comment? Il n'y a pas 3 niveaux de tzedaka ou... Ça, c'est dans Shulchan Aruch. Ah. Le Shulchan Aruch donne 8 niveaux de tzedaka. Ah oui. 8 niveaux de tzedaka. Le plus haut niveau, on fait une petite parenthèse, le plus haut niveau de tzedaka, tout en haut, c'est de prêter de l'argent à quelqu'un ou de lui trouver un travail. C'est ça le plus haut niveau, parce que tu lui conserves en même temps sa donne une dignité. voie de sortie, quoi. C'est pas une aide instantanée. Voilà. Alors à travers le mot trouma déjà, le mot trouma c'est les mêmes lettres que le mot moutar. Première catégorie, c'est-à-dire le premier klal, la première règle dans la trouma, c'est que la Kadosh Baruch Hu veut qu'on donne de l'argent moutar, de l'argent autorisé. Premièrement, pas de l'argent de la xéla. Otion moutar, sheye mina moutar. Premier klal. Maintenant, il y a différentes manières de donner la tzedaka. On voit que dans le Mishkan, il y avait plusieurs éléments qui ont été demandés, notamment plusieurs métaux. Il y a zav, kesef, unrochet. Dans ce zav, kesef, unrochet, on peut trouver 3 manières de donner la tzedaka. Le premier, le plus haut niveau, zahav, c'est celui qui va donner avec bon cœur, mais qui va aussi demander aux autres de participer. Et très souvent, pour ceux qui font demander, etc., c'est une des choses les plus difficiles. Et souvent, on peut avoir les railleries des autres. On peut se retrouver dans une situation où, notamment quelqu'un qui serait, par exemple, qui pourrait être nourri du fait qu'il demande, etc., on pourrait lui dire, oui, mais ça, tu fais ça pour ta parnassa, etc. Ça, c'est le plus haut niveau. Quelqu'un qui va non seulement participer, mais qui va aussi faire participer, et même s'il doit subir pour ça des railleries, ça, c'est le plus haut niveau, ça, c'est Zahav. Placé tout en haut de la pyramide, celui qui va faire et qui est Mezaké Arabim. Le Kesef, le deuxième, c'est celui qui veut éviter que lui arrivent des difficultés, et en prévention, sachant la grandeur de la tzedaka et croyant en la force de la tzedaka, alors il va donner de l'argent. Ça, c'est Kesef, c'est en prévention. L'orientation Zav, Kesef, c'était pas donné par Betzalel qui avait la vision de voir celui-là. Bon, celui-là, il est un peu moyen, il va donner un peu moins, mais il va pas donner de l'or lui parce que ça sera pas accepté. Il n'y a pas une salade comme ça ou... Ça, c'est dans le déroulement. Là, il parle plus le remez. Qu'est-ce que veut dire, puisqu'on parle de trouma et qu'est-ce que ça évoque. Ni rochet, celui qui est le cuivre. Le troisième niveau, c'est celui qui, quand il va être dans les problèmes, il va être malade, ou il y a des personnes qui sont malades autour de lui, alors il va être mevazez, il va commencer à donner de la tzedaka. Et une autre manière de voir également, c'est le zav, c'est celui qui va envoyer de l'argent aux pauvres sans qu'il lui demande. C'est-à-dire qu'il a une générosité qui fait qu'il n'attend pas qu'on lui demande. Le kesef, c'est celui qui va attendre que les pauvres viennent vers lui. Et le troisième, c'est celui qu'au final, on l'oblige à donner. Néanmoins, quelle que soit la manière, de toutes les manières, Atzedaka memaeret hageoula l'Israël. Quelle que soit la manière, de toutes les manières, la tzedaka accélère la Géoula pour Israël. Et là, on va raconter une histoire extraordinaire qui rapporte ici, qui s'est passée à Izmir. Donc c'était Istanbul de l'époque, n'est-ce pas? Izmir, oui. Est-ce qu'il y a une définition du pauvre? Non. Dans le sens où, si par exemple quelqu'un qui est riche, il voit quelqu'un qui est pauvre, qui gagne moins, qui a un petit salaire, mais bon, il se plaint de rien, le mec, ça va, il n'a rien dit. Il dit, tiens, prends 1000. Il y a quelque chose d'un peu humiliant à donner, à donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas forcément besoin. Ouais. Est-ce qu'il y a ici une attention à ce problème-là de dire
Ah. C'est pas binaire, quoi. C'est pas genre les pauvres et les pas pauvres. Les pauvres qui sont raouilles, enfin, qui sont des réceptacles à dons, et ceux qui, en fait, pour qui ce serait plus humiliant qu'autre chose. Il y a une définition du pauvre, celui qui a moins de 212 disponibles, ou il y a moins de 212 pour faire des affaires, et moins de 52 également qui est disponible. Donc il y a une définition du pauvre. Maintenant, on va dire le cas le plus simple, c'est un pauvre. On sait que par exemple il peut y avoir des associations qui vont gérer les besoins des pauvres, etc. On va dire un pauvre qui est assimilé comme, c'est-à-dire qui se déclare comme pauvre. Après, effectivement, il peut y avoir aussi des personnes qui partent snoot, qui ne vont pas déclarer leur situation, on le sait. Maintenant, effectivement, si quelqu'un te demanderait à aller lui donner, il n'y a pas de raison de le faire. Alors, on va raconter une histoire magnifique qui est rapportée donc, à Istanbul. Il y avait un juif qui s'appelait Haji Shlomo. Pas Fraji, il dit Haji Shlomo. Et il n'était pas spécialement riche, mais c'était un homme d'une générosité extraordinaire qui donnait aux pauvres et qui aidait. Tout celui qui demandait, il lui donnait Belev Shalem. Et un jour, il voit une personne qui tourne autour de son magasin avant que les magasins ouvrent. Il tourne. Un homme normal. Ah, il le voit. Il dit bon, il a certainement quelque chose à me demander. Il le fait entrer dans son magasin. Il le fait s'asseoir. Il dit oui, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit voilà, je vais te dire quelque chose. Je suis le Pécha. Apparemment, c'était le responsable comme un genre de seigneur de la ville. Je suis le seigneur de la ville. Et je suis habillé en habit simple. Et j'ai une faveur à te demander. Il dit ah bon, tu es le Pécha, et quoi? Il montre moi, alors il monte ses habits du dessous, il montre tous les signes, effectivement. Donc c'est le seigneur de la ville. Le seigneur de la ville, il dit qu'est-ce que tu as à me demander? Il dit regarde d'abord autour. Il regarde autour du magasin et effectivement il voit qu'il y a beaucoup de gardes autour qui le surveillent. Donc c'était vraiment le seigneur de la ville. Il dit voilà, j'ai été muté pour 3 ans par le roi, mais j'ai énormément de dépenses. Et je ne m'en sors pas. Et je n'ai pas la capacité à assumer toutes les dépenses. S'il te plaît, prête-moi 300 zéouvim, donc une très grosse somme d'argent. 300 pièces d'or pour pouvoir déménager et pour ne pas montrer qu'il est pauvre. Pourquoi il était pauvre? Il était en difficulté, il avait beaucoup d'argent à sortir. Alors, il dit et je vais te faire un contrat et même si tu veux, tu peux me faire du ribi, tu peux me faire des intérêts, etc. Donc Hadi Shlomo lui dit écoute, Seigneur, non seulement je vais pas te prendre de ribit, j'ai même pas besoin de contrat. Je te prête les 300 zéovim, il n'y a aucun problème. Et quand tu vas me rendre, il n'y a aucun problème. Le Pécha, il saute de joie, il dit oh là là, incroyable ce que tu me fais, ce recette que tu me fais, il va falloir qu'on écrive ça dans Sefer Zichronot. C'est fait dans un livre des souvenirs, ils avaient tous les responsables, les seigneurs, etc. Il écrit donne-moi ton nom, je m'appelle Hadi Shlomo, et lui comment il s'appelle, et toi comment tu t'appelles? Lui il s'appelle Mahmoud Ali. Mahmoud Ali. Il marque Mahmoud Ali, donc chacun écrit dans son carnet, etc. Ok, top. Il se sépare, il dit voilà, sache que je te rendrai ce que tu m'as fait, etc. Bon. À partir du jour où il a prêté ses 300 zéovim, donc Hadi Shlomo, notre frère juif, commence à s'appauvrir de jour en jour. De jour en jour, pendant 1 an et demi, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Ruiné complètement, plus un centime. Plus rien. Il lui restait quelques petites choses dans son magasin, etc. Donc un revers de situation complet, en 1 an et demi, il est ruiné. Il dit à sa femme, on dit « Shinouï makom, shinouï mazal ». Quand on change d'endroit, on peut changer de mazal. Il dit voilà, je vais prendre un bateau, je vais aller prendre quelque chose qui nous reste et je vais aller le vendre loin. Il prend le bateau, donc il paye une petite somme pour le bateau, etc. Et les 2 personnes qui l'embarquent, prennent l'argent. Et au bout d'une demi-heure de navigation, c'était 2 chrétiens, dans l'histoire c'est raconté, ils lui disent enlève tes habits.
et donne-nous donne-nous ce que tu as. Il dit, mais quoi? Il dit, en plus, comme tes ancêtres n'ont pas eu pitié de Yeshua, alors tu vas voir ce que tu vas voir maintenant. Donc qu'il l'attrape et il commence à le poignarder, etc. Il commence à le poignarder de tous. Il leur dit, mais s'il vous plaît, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Il commence. Et là, il les supplie, il leur dit, s'il vous plaît, laissez-moi, mais jetez-moi, mais arrêtez de me torturer. Ils disent, non, on continue. Que fait Haji Shlomo? Il voit que il se jette à l'eau. Il se jette à l'eau, il est dans une situation avec l'eau de mer, etc., une situation catastrophique, il est dans un état catastrophique. Attends, c'est une belle histoire. Il se jette à l'eau, il est quasiment mort, etc., et il en est que les vagues l'emportent sur le bord, et là il est donné pour mort, il est moitié dans l'eau, moitié sur la terre. Et là, Mina Shamaim, il y a 2 juifs qui passent. Et il le voit. Il doit avoir des signes distinctifs de juifs. Et ils disent, oh, mais c'est un de nos frères juifs, etc. Ils voient qu'il est mourant. Ils disent, bon, on va le prendre, on va essayer de faire ce qu'on peut pour lui, etc. Et ils voient qu'il était mamache sur le point de mourir. Quand même, il l'amène dans un endroit, dans une infirmerie, etc. Et dans cette ville, il y avait un minag que quand quelqu'un était sur le point de décéder, quand il voyait que c'était... Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait 2 personnes en permanence qui le gardaient, au cas où pour faire le schéma Israël. Il attendait, il se relayait. Et lui, il était donc dans un état... Bon. Top. Et donc, pendant que les 2 personnes le gardaient, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de discuter d'un décret qu'avait fait le seigneur de la ville. C'était un décret d'argent, une somme très très importante. Une somme très importante qu'il avait demandé pour les juifs toujours, puisque à l'époque la spécialité c'était de demander des rançons et des sommes astronomiques. Et là il discute. Et là notre ami Haji Shlomo, il est mourant, il écoute ça, il leur dit comment il s'appelle ce rachat? Comment il s'appelle? Avec une voix très faible. Et ils disent Mahmoud Ali. Mahmoud Ali, il dit comme ça avec une voix très faible, il leur dit allez et dites-lui un grand bonjour de Haji Shlomo. Celui-là, il délire complètement, ok, on le laisse. 2e jour, pareil, puisque c'est le grand sujet de conversation, il écoute encore tout le monde discute. Le 2e jour, passez un grand bonjour de la part de Haji Shlomo. Pas du tout, il dit bon, laisse tomber. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vendredi, pareil, chaque jour, personne, il dit celui-là, il est sur le point de mourir. Bon. Shabbat, tout le monde discute. Donc c'est le lieu de réunion, sûrement c'était le Kiddush. Au moins du Kiddush. Et bien sûr, la discussion tournait autour de ça, du décret, etc. Et un parle de ce que lui a dit le mourant. Le 2e, le 3e, le 4e. Et là, les gabaïs m'écoutent ça. Il dit, mais vous êtes tous en train de raconter la même histoire. Vous êtes tous en train de raconter la même histoire. Et là, il leur dit, ok, on va aller voir le Rav de la ville. On va voir ce qu'on va faire. Donc, ils vont voir le Rav de la ville. Le Rav de la ville dit, je vais aller vérifier ce que nous dit notre malade. Et il lui dit, il avait repris un tout petit peu de force, et ça, il lui dit, bon, allez dire bonjour de la part de Haji Shlomo. Le Rav dit, ok, c'est sûr qu'il y a quelque chose, peut-être que Mina Shamaim, on a été écouté. Et donc il dit, demain, on va aller avec les Gabaïm voir Mahmoud Ali. Mahmoud Ali. Ils arrivent dans un très beau carrosse, etc. Ils arrivent, et là, Mahmoud Ali, il voit le Rav et les responsables arriver. Ils disent, ah c'est bon, ils ont dû préparer toute la rançon. Magnifique, faites l'entrée, Bechavod, etc. les trucs. Ok. Et là, le Rav, il dit, voilà, Mahmoud Ali. On n'a pas l'argent. On a récupéré un juif qui est mourant et
On a, on a l'habitude dans notre ville, quand il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, on respecte ses volontés. Et il nous a dit de vous passer un grand bonjour. Dis-lui un grand bonjour de la part, on vous passe un grand bonjour de la part de Hadji Shlomo. Hadji Shlomo, il sort son carnet, etc. Il ouvre, il dit quoi, Hadji Shlomo? Amenez-moi tout de suite à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital, en urgence. Il va, il voit que c'est Hadji Shlomo, il se jette sur son lit. Il dit oh, Hadji Shlomo, Yedidi, Ani Kapara, Alecha. Je vais être ta Kapara. Il dit, Ani, et l'herbe, il me comméra, la tatia. Il dit, je suis prêt à mourir pour toi et tu vas vivre. Il dit, les autres, ils entendent ça, ils deviennent fous. Comment c'est possible cette histoire-là? Et là, il dit, bon, déjà, j'annule toutes les xérotes, mais aussi, je vais te prendre chez moi, parce qu'il était venu avec son médecin. Le médecin, il dit, ne t'inquiète pas, monsieur le Seigneur, etc. Il y a quand même un bon espoir qui vit. Et là, il le prend chez lui, etc., une semaine, etc. Et bon, il essaye. Et effectivement, ça va de mieux en mieux, Et le Rav de la ville venait le visiter régulièrement et il voit que ça commence à aller mieux. Et donc, effectivement, le Pécha annule toutes les xérotes. Et là, quand il commence à aller mieux, il demande donc Mahmoud Ali demande à Hadji Shlomo, il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux m'expliquer ce qui t'est arrivé? Et là il lui dit il y a ma situation s'est beaucoup aggravée, etc. J'ai dû partir et je me suis fait attraper par 2 Notsrim. Voilà. Et ils m'ont attrapé, ils m'ont volé mon argent. J'étais dans un bateau, ils m'ont poignardé, ils m'ont jeté, ils m'ont laissé pour mort, etc. Et là, Mahmoud Ali lui dit tu peux me donner le signalement du bateau? Il lui donne, et là il l'envoie à la recherche. Il l'envoie à la recherche, et au bout d'une semaine, effectivement, donc il avait guéri Hadji Shlomo, et ils attrapent les deux. Les deux qui étaient, alors il les reçoit Bechavod, etc. Le calife, il les reçoit Bechavod, et le juif était caché. Et là, le juif était caché, il le reçoit Bechavod, il dit bonjour, quel est votre métier? Il dit voilà, on est des commerçants, on est des simples commerçants, on est des gens honnêtes, etc. Et là, il lui dit, il leur dit c'est quoi ce sac là avec des affaires? C'était le sac de Hadji Shlomo. Il dit c'est quoi ce sac? Il dit non, ça c'est les restes de notre, c'est rien, ça c'est les restes de notre business. Il dit ah bon? Et vous êtes sûr que vous n'auriez pas eu affaire avec un juif et vous lui avez pas volé un juif? Il dit non, pas du tout. On est des commerçants honnêtes, etc. Et là donc bien sûr Hadji Shlomo a reconnu. Il dit ah oui, et si maintenant ce juif là, je vous l'amène ce juif là. Il dit ah, si vous nous l'amenez, on est prêt à être pendu. Et là Hadji Shlomo sort, et effectivement, donc ils sautent en l'air, et effectivement, ils ont été pendus. Donc on voit que Hadji Shlomo, bien sûr, est retourné. Non seulement il a été sauvé par le srout de la Tzedaka, le calife l'a envoyé avec une grande somme d'argent, il est rentré chez lui, mais aussi au-delà de ça, son acte, qui est un acte même avec apparemment un goy, un acte comme ça, de haute qualité de Tzedaka, ça l'a sauvé lui. Mais ça a sauvé aussi, ça a sauvé des centaines et des centaines de familles par une manière complètement détournée. Donc on voit la dimension de la tzedaka, ça peut sauver la personne elle-même, mais ça peut sauver aussi, c'est Mevi Geoula, ils disent ici, c'est comme un nitzotz du Mashiach. C'est comme une étincelle du Mashiach qui s'est passée, puisque c'est un homme qui est arrivé avec des grandes souffrances, etc. Et qui a amené une Géoula extraordinaire au clan d'Israël par le srout de la Tzedaka. Mais le srout de la Tzedaka n'empêche pas de faire faillite. Ce qui me gêne dans l'histoire, c'est qu'à partir du moment où il a donné, les affaires ont périclité.
Mais pour arriver au bout. pour arriver, ça a amené une Géoula, extraordinaire. Extraordinaire, parce que finalement c'était... Voilà, ça, c'est les... Au départ, ça apparaissait comme une clala du fait qu'il ait prêté un rachat, peut-être. Ça veut dire ça, et finalement on voit que... Bon, s'il y avait juste un système anti-chute, à la limite, on n'a pas besoin de chuter. Ça fait partie de sauver. Au bout du chemin, on voit que ça apportait des choses extraordinaires. Je croyais qu'il y avait un niveau au-dessus de ça, c'était de donner la tzedaka sans qu'on sache qui a donné. Oui, ça c'est dans la classification du Shulchan Aruch, effectivement. Maaser. Ça c'est tout, comment on donne, de quelle manière on donne, et ça c'est la classification. De donner à un goy, ça n'a pas autant d'impact que donner à un juif ou On donne... Il y a des règles de savoir à qui donner d'abord au plus proche, les plus proches. Hier, etc. Et les goyim, on donne Mishum Darke Shalom. On n'a pas de mitzvah minatora de donner ou de prêter. Mais on a une mitzvah Mishum Darke Shalom de leur prêter. Donc oui, il y a c'est les Chachamim qui ont institué de Guido. Donc ça, c'est la dimension de la Trouma. Mais on voit aussi qu'il y a 2 ustensiles dans le Bet Amikdash dont on parle au pluriel. Le premier, c'est le Bet Amikdash lui-même. Va souli Mikdash. Que veut dire va souli Mikdash? Vous me ferez un Mikdash à Kadosh Baruch Hu. C'est parce que le Bet Amikdash n'avait pas une fonction uniquement pour les Bnei Israël, c'était les Chol Hamim. C'est Bet Tfila, c'est une maison de Tfila, le Bet Amikdash, pour tout le clan d'Israël. Et pour tous les peuples de la terre. Et on dit que si les peuples de la terre savaient la portée du Bet Amikdash, la bracha qu'a porté le Bet Amikdash dans le monde, alors c'est eux qui nous forceraient la main pour reconstruire le Bet Amikdash parce qu'ils n'ont pas notion de ce qu'apporte le Bet Amikdash dans le monde. Et il y a une deuxième, et c'est celle-ci qu'on va développer Bezrat Hashem un petit peu, c'est le Haron HaKodesh. Le Haron HaKodesh, quand Kadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël de faire le Haron HaKodesh, il donne une mitzvah au pluriel. Ve'asu Haron Hatzei Shittim. Et ils feront un Haron, donc une arche, Hatzei Shittim avec des bois de Shittim. Tous les autres ustensiles du Bet Amikdash, c'est dit au singulier. Tu feras. Mais le Haron HaKodesh, où il y avait les tables de la loi, c'est marqué au pluriel. Alors pourquoi? Parce que ce qui représente, c'est au pluriel, le pluriel représente les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim qui contiennent la Torah. Mais ceux qui soutiennent aussi les Talmidei Chachamim, etc., et les Mosdot de Torah, etc., c'est une association entre la personne qui soutient et la Torah. À tel point que ceux qui soutiennent par la Tzedaka, notamment les Talmidei Chachamim qui sont dans le besoin, ou les Mosdot de Torah, etc., alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ils vont avoir une association dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba, à tel point que les Krouvim, quand on dit que les Krouvim, les chérubins, sont les uns en face des autres, ça représente que dans le Olam Haba, puisque les chérubins, c'est une dimension de Olam Haba, dans le Olam Haba, ceux qui auront soutenu la Torah seront face à face avec les Talmidei Chachamim et ceux qui ont été soutenus. Donc c'est aussi un très très haut niveau de soutenir les Mosdot Torah et les Talmidei Chachamim qui sont Donc la notion de Rabbim, c'est Talmidei Chachamim. Voilà, c'est les Talmidei Chachamim qui sont eux-mêmes, qui sont les détenteurs de la Torah. Rabbim, il y a plusieurs Talmidei Chachamim, mais dans la structure de l'arche aussi, on retrouve les Kérouvim, les chérubins qui montent l'association. Il y a également, il y avait des barres, les badim, il y avait 2 badim, il y avait un lave minatora, une interdiction minatora d'enlever. Il y avait 2 barres qui permettaient de soulever l'arche. Et ces 2 barres, il y a un lave minatora, c'est la deuxième mitzvah de cette paracha. Il y avait un lave minatora d'enlever les badim. Alors que représentent ces badim, ces barres? C'est également ce soutien à la Torah. Ce soutien à la Torah permet de soulever la Torah, c'est-à-dire qu'il y a besoin de tout temps, et c'est une des choses les plus difficiles, ce qu'on appelle Tamrin de Horaïta. Et c'est là que Esav, quand on dit que l'ange de Esav a tapé Yaakov dans la hanche, il a tapé à ce niveau-là. La hanche, ça représente le Kesef, et il a tapé Yaakov au niveau de Tamrin de Horaïta, le soutien de la Torah. C'est pour ça que dans toutes les générations, toujours, le soutien de la Torah est quelque chose de difficile. Il ne pouvait pas le taper dans sa Torah elle-même, mais il a tapé dans la hanche qui représente le soutien, il a tapé dans le soutien.
Et cette association, c'est pour cela que les barres ne devaient jamais bouger. Puisque de la même manière que les barres soutenaient, aussi le Midrash rapporte que quand les Bnei Israël, les Bnei Kehat portaient le Aaron, ce n'était pas eux qui portaient le Aaron. C'était le Aaron qui le portait. Donc il y a un système de vase communicant entre ceux qui soutiennent la Torah. Il y a besoin de soutien, mais la Torah aussi, la Torah va les soutenir. Les deux se portent mutuellement. Les deux se portent mutuellement. Et il y a une troisième caractéristique du Aaron à Kodesh, il y avait 3 boîtes. 3 boîtes qui étaient encastrées les unes dans les autres. Il y avait une boîte en or pur, une deuxième au milieu qui était en bois, et la troisième qui était en or. Et ça représente aussi le clan Israël. C'est-à-dire que celui qui va être au milieu, c'est-à-dire celui même qui n'étudie pas suffisamment la Torah, qui n'a pas le temps ou qui ne peut pas, alors quand même il doit avoir un lien il doit être entouré par les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire qu'il doit avoir un lien aussi bien par le fait qu'il doit participer lui aussi à l'étude de la Torah, mais aussi par le fait qu'il doit participer aussi au soutien de la Torah. Mais il y avait une particularité aussi de cet or-là, c'est que cet or était un or très très fin et très fragile, qui faisait que ces boîtes-là aussi ne pouvaient pas tenir s'il n'y avait pas le bois dedans. Donc le bois, effectivement, devait être au contact de l'or, mais l'or lui-même, ces boîtes d'or ne pouvaient pas tenir si ce n'était avec le bois. Et là, on voit une notion extraordinaire sur le clan Israël. Très souvent, on va entendre, oui, alors il y a les Talmidei Chachamim d'un côté et les autres de l'autre. Non, c'est une très grande erreur. Très grande erreur. Non, ceux qui étudient sont d'un côté et ceux qui n'étudient pas sont de l'autre. Non, c'est pas ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait une unité qui fait que l'un sans l'autre ne peut pas tenir, et chacun va se nourrir de l'autre et chacun va tenir par l'autre. Là, la Torah, les Talmidei Chachamim ont besoin des soutiens de ceux qui étudient peu ou pas ou moins. Et à côté de ça aussi, la condition d'existence aussi du bois, c'est par le fait aussi qu'il soit entouré par la Torah. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu veut à travers ces Hatzeshitim, il veut nous dire que il faut que toutes les composants du clan d'Israël soient ensemble et non pas chacune d'un côté. Et à travers ça, tout le Aaron et toute la Torah, et donc tout le clan Israël, la chose la plus sainte, va tenir. Et c'est pour ça qu'on dit interdiction d'enlever les barres. Enlever les barres, celui qui enlève son soutien ou celui qui se sépare complètement de la Torah, alors regardez ce que dit ici. Il dit Mi shemone atarzakat les Talmidei Chachamim, celui qui ne soutient pas les Talmidei Chachamim ou la Torah ou qui est complètement détaché de la Torah. Gorem malkot leolam. La Torah est tellement importante et le soutien de la Torah est tellement important et le kécher du clan Israël est tellement important avec la Torah, même si c'est un lien réciproque, on le voit, que celui qui entraîne un affaiblissement de la Torah entraîne malkot leolam, entraîne des difficultés dans le monde. Veu beatzmo loke bilachlam, comme c'est marqué dans le Midrash, bishvil avonotem shel Israël av goim lokin. Par les fautes du clan Israël, même les goïms sont touchés. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Ilou ha-goïm ayu yod'im, si les goïms savaient, chez Bishvil avonot shel Israël même lokim, qui savaient que c'est à cause des fautes des Bnei Israël qui sont touchés et qui sont dépendants du comportement des Bnei Israël, alors, ayu ma'amidim lahem lechol echad, il mettrait à côté de chacun d'entre nous, shnei chayalim, 2 soldats, mimino ou smolo, un à droite, un à gauche, pour que les Bnei Israël gardent la Torah et qu'ils ne fautent pas. Et eux, que font les goïms? L'odayan shagoïm meshamerim et Israël. Non seulement ils ne nous gardent pas, et la od mevatlin otamina mitzvot. Donc si les goïms avaient conscience de l'importance du Beth Amikdash, ils nous pousseraient pour reconstruire le Beth Amikdash. Mais s'ils avaient conscience aussi de ce qu'apporte la Torah et de ce qu'apporte aussi le fait que la Torah soit négligée par nous, eh bien, les goïms, effectivement, nous prendraient et nous obligeraient à respecter la Torah, à soutenir la Torah,
à soutenir la Torah parce que la Torah et que Israël, donc c'est un système de vase communicant qui fait que chacun a son rôle dans le clan Israël. Chacun a son rôle dans le clan Israël. Il y a ceux qui étudient la Torah et ceux qui la soutiennent. Mais attention, il y a 4 couronnes dans le clan Israël. Parce qu'on pourrait dire, ah ok, alors moi je suis dans un coin et je reste dans mon coin. Il y a 4 couronnes dans le clan Israël. Keter, Malchut. Il y a un seul roi dans le clan Israël. Inaccessible. Quelqu'un veut devenir roi? Non, monsieur. Keter, Keuna. Quelqu'un veut être Cohen? Ah, moi j'ai décidé d'être Cohen. Non, monsieur. Pas possible. Il y a une autre couronne qui n'est pas marquée, mais qui fait partie, c'est Keter Shem Tov. Shem Tov, c'est la bonne réputation. Et il y a la 4e dont on parle, c'est Keter Torah. Keter Torah, la couronne de la Torah, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Tout le monde, alors que ce soit pour le soutien de la Torah, mais au-delà de ça aussi, la Torah est accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est pour cela que la Torah a été donnée dans le Midbar. Le fait que la Torah ait été donnée dans le Midbar, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que la Torah va être donnée à celui qui sait se rendre un Midbar. Un Midbar, c'est celui qui sait se rendre un désert, c'est-à-dire celui qui sait oublier un petit peu toutes les contingences matérielles et toutes les obligations, faire un petit peu de place dans sa vie. Ça, c'est le Midbar. Mais le deuxième aussi, c'est le fait que Midbar, la Torah a été donnée dans le Midbar. Et la caractéristique du Midbar, du désert, c'est que c'est Hefker. Hefker, la Torah. La Torah a été donnée dans le désert, qui est un endroit Hefker, qui est accessible à tout le monde, pour nous dire que la Torah est accessible à tout le monde. La Keter Torah, le Rambam dit, tout celui qui veut, il avait posé la Keter à la Torah, tout celui qui veut, il va faire les efforts et il pourra obtenir Keter à Torah, puisque la Torah était donnée dans le Midbar et la Torah est Hefker. Elle est posée et tout celui qui veut peut la prendre, contrairement à Keter Malchut et Keter Keuna. Ces deux couronnes-là sont inaccessibles. Keter Shem Tov aussi est accessible, mais Keter Torah, le grand message de Keter Torah, c'est qu'elle a été donnée dans le Midbar et la Torah est accessible à chacun de nous. Donc si on résume un petit peu la force extraordinaire de la Tzedaka. Premièrement, la force extraordinaire de la Tzedaka. Le Mammon est appelé Damim. L'argent, un des noms de Mammon, c'est appelé Damim. Du Lachon Dam, du sang. Alors c'est vrai que l'argent, c'est comme les gens, voilà, ressentent que quand on leur touche l'argent, c'est Damim. C'est pour ça que c'est appelé Damim. Mais il y a une dimension sur la Tzedaka qui est extraordinaire. C'est Imadam Chata Venixar Gzera Nafsho Atluya Bedamim chez Bagouf. Même si quelqu'un a fauté à une Gzera sur lui, qui c'est sur son gouffre, a Reyesh Beyechol Tolivdot Atzmo Bemamon chez Nikreu Gam Kendami. Il peut racheter même, par le fait de donner de la Tzedaka, ça peut même le racheter par Damim. Dam Tachat Dam. 100 contre 100. Dam Amamon Kenegad Adamim chez Bagouf, Veitka Perlo, et ça va lui être pardonné. Donc la force de la tzedaka, c'est inimaginable. Ça déchire toutes les xérotes. La tzedaka, mamtika et adinim. La tzedaka a aussi la force d'adoucir les dinim. Comme on dit les chachamim, kesheyesh ladam tsahar, quand un homme a une difficulté, qui donne de la tzedaka. Vatzaka, avec emosh noten sachar ladoun, valiedeze adinim nimtakin. Et ça, par le fait de donner de la tzedaka, ça adoucit tous les dinim. Et on dit, pour terminer, on dit qu'un juif qui va donner de la tzedaka, même si c'est pour un but, il est appelé tzadik gamo. Tzadik gamo. Même si quelqu'un est là, il dit « Je donne de la tzedaka par intérêt », la Gemara dit « Arezé tzadik gamour ». On veut bien. Ouais, tzadik gamour donne la tzedaka par intérêt, tu es tzadik gamour. Pourquoi ? Parce que la différence entre les Yehudim et les non-Yehudim, c'est qu'un Yehudi qui va donner de la tzedaka pour un but, même si son but ne se réalise pas, même s'il n'a pas ce qu'il veut, il va dire de toutes les manières, c'est pas grave, j'ai quand même donné de la tzedaka, il ne regrettera pas sa mitzvah. Alors qu'un non-Yehudi, il va dire mais j'ai pas eu ce que je voulais, alors je regrette. Nous, un Yehudi, donc on peut donner, quelle que soit la motivation, donner de la tzedaka, que ce soit Wanim,
Talmidei Chachamim, soutien de la Torah, etc., toute la tzedaka a non seulement la force de sauver un homme personnellement, a non seulement la force d'amener la Géoula au Klal Israël, mais aussi la tzedaka soutient la Torah, et on voit qu'il y a un système de vases communicants. Les deux sont inséparables. C'est-à-dire ne pas croire que Sauf la si Torah... c'est de l'argent gagné malhonnêtement. Faut pas. L'argent, malhonnêtement, non. C'est Trouma, Regarde, effectivement. l'argent, même pas. Trouma, ça vient de Moutard. moutard. Don Et quand les deux, mais on sait que- quand les deux sont donnés ensemble, alors l'un et l'autre se soutiennent Il y mutuellement. a un lien entre Trauma et Parnassa. En fait. Et si on sait, on Parnassa prend pas. Tova, Mais ça, c'est l'argent évidemment. bien gagné. Aussi. Et donc la Trauma vient de la Parnassa. Enfin, il y a un Une cycle. question, quand tu parles de tzedaka qui sauve, etc., est-ce que la tzedaka, moi j'avais assimilé tzedaka envers les pauvres, c'est vraiment cet acte-là, mais est-ce que tzedaka envers une bête à Knesset, une trouma quelconque, qui n'est pas envers les pauvres finalement? Alors peut-être les pauvres d'esprit, justement, parce que... mais est-ce que ça a le même effet? Ce que tu Oui. dis pour les pauvres, est-ce que ça marche Oui. Également. Soutien des Mekomot à Torah, soutien des Talmidei Chachamim qui peuvent être aussi dans le besoin. Trouma, c'est tout le soutien, que ce soit la Torah ou le soutien, sur le Mosdot Torah aussi, ça peut être des personnes qui vont être dans le besoin, et le soutien aussi de la Tzedaka. Donc tout ça, effectivement, c'est cette notion de Trouma fait que c'est donné Belev Shalem, et alors à ce moment-là, ça élève tout le Klal Israël, et, Pour moi, et ça élève le monde tzedaka, entier. il vient de tzedek, il venait de tzedek, et c'est de rétablir la justice envers celui qui en a et celui qui en a moins. Donc c'est vraiment dans ce sens-là pour moi de... C'était une fausse idée parce que moi aussi j'étais comme Gérald, mais en fin de compte, par rapport au début de ton cours, la tzedaka elle est rattachée au prélèvement, donc Et après, c'est Akadosh Baruch Hu n'a pas défini, contrairement à Marasita Shekel, pour le Mishan, combien il fallait donner. Marasita Shekel, c'est chacun devait donner exactement la même somme. Trouma, c'était illimité. Chacun donne, il fallait donner. Bélev, pas une il fallait taxe. donner, non. C'était chacun donné. Et on voit que les Nessim, les responsables du Klal Israël, ont été grandement réprimandés parce que quand ils ont entendu l'appel pour le Mishkan, ils ont dit bon, on va laisser les autres et nous on va compléter. Mais le problème, c'est que les Bnei Israël sont tellement généreux qu'il n'y avait plus rien à donner. Et donc ils ont dû donner effectivement les Avnei Shoam, ils ont donné des pierres, mais ça leur était reproché par le fait que quand il y a un appel à la tzedaka, ne pas réfléchir parce que qui te dit que tu vas pouvoir participer à la mitzvah si tu attends. si tu attends. Jérémy, la Sedaka, c'est les 10% de ce que Non, ça c'est le maaser. Ça, c'est autre chose. C'est d'accord. Être sous